bonjour à tous. Avant de commencer, je vous présente une nouvelle série qui s'appellera Blague du premier étage. Alors, vu que c'est l'épisode 1, je vous explique le principe. En gros, en fait, ce sont des gens qui parlent de quelque chose et le but c'est que ce soit rigolo en fait, qu'il y ait quelque chose de rigolo. Donc j'espère que ce principe vous plaira. Et si vous voulez, dans les commentaires, vous pourrez dire ce que vous en pensez. Bon visionnage à vous. Et à vous, je vous dis bonne journée et bon visionnage. Dommage que la DS soit plus à la mode. Parce que moi, quand j'y joue, j'ai l'impression que elle est plus aux normes, cette DS. Non, ne t'inquiète pas, la DS, elle est toujours présente chez les gens. Même que la plupart considèrent cette console comme une console collector. Même si maintenant, la nouvelle génération ne connaîtra pas la Nintendo DS Lite, et du coup, tu te sentiras vieux dès que t'en parleras. Ok, en fait, toi, tu m'as clairement pas aidé en fait. Alors, je vais essayer de réfléchir à savoir ce que je peux faire sans passe sanitaire. Parce que on a tous besoin d'y réfléchir. Alors, c'est très simple. On peut faire les parcs, les jardins, se promener. Moi, aujourd'hui, je vais vous expliquer parce qu'on m'a posé la question et ce qu'on peut faire avec un pass sanitaire, c'est musée, restaurant, bar, les parcs, les jardins, se promener, le train, le métro, le tramway, les parcs, les jardins, se promener, le bus, les endroits touristiques. On peut faire la Tour Eiffel, le Sacré-Cœur, Notre-Dame. On peut faire les parcs, les jardins, se promener. Enfin, il y a beaucoup trop de trucs à faire. Voilà, j'ai résumé ce qu'on peut faire sans passe sanitaire. Évidemment, c'est pas très convaincant, mais c'est la vie. J'ai encore fini le jeu. C'est... J'y ai trop joué au même jeu. Je l'ai fini déjà. Depuis longtemps. Je connais ce jeu par cœur. Je connais ce jeu par cœur. Sérieusement. Pourquoi cette console n'est plus à la mode? Deuxième jour. Bon, ben... Vous savez, il y a quelqu'un dans les commentaires qui m'a dit de passer la journée avec la DS. Ce que je fais. Mais les jeux, j'y ai déjà beaucoup joué. Hein. Par exemple, à Mario 64 DS. Et là, je suis en train de jouer, mais je vais le finir en moins de 2. Jour 3, alors on m'a demandé de jouer à cette console pendant 5 jours. Et j'en peux plus. Il n'y a pas internet là-dessus. Il n'y a pas internet. C'est... C'est pas très grave. Mais... C'est très long. C'est très long. J'en peux plus, regardez. J'essaie de trouver de nouvelles fonctionnalités. Par exemple, est-ce que vous savez qu'on peut la prendre comme ça? Ça fait un livre virtuel. Et ça, Nintendo, ils n'y avaient pas pensé. Regardez, je lis un livre virtuel. Bonjour. Aujourd'hui, jour 5 et dernier jour, j'ai hacké. J'ai hacké la DS pour qu'elle serve de livre. Et je suis convaincu. Et en plus, maintenant, comme c'est le dernier jour,
Eh ben en fait, je vais prolonger. Parce que j'ai réussi à hacker une DS. Et hacker une DS, c'est pas une mince affaire. Eh ben, c'est dingue. On peut en faire des choses avec une DS. Mais moi, je peux montrer qu'on peut faire beaucoup de choses avec un seul truc. Moi, je vais vous montrer tout ce qu'on peut faire avec une feuille. C'est l'histoire d'une personne qui avait une feuille. Et comme elle était toute blanche, il s'imaginait des dessins. Et elles apparaissaient. Regardez, je pense à un truc. Ça n'a pas du tout marché. Regardez, on peut utiliser ce papier comme journal. Juste, vous le pliez comme ça. Et regardez, c'est devenu un livre. Et regardez, j'en ai fait une marionnette. Alors, c'est l'histoire d'un journal de papier. Euh, alors, est-ce que tu peux me dire ce qui arrive à ce journal de papier? Eh ben, j'en sais rien du tout. Qu'est-ce qui arrive à ce pauvre journal de papier? Eh bien, en fait, il est tombé à l'eau. Regardez, chapeau pirate, personne qui lit un livre ou un journal, quelqu'un qui fait de l'ordinateur. Vous voyez? Une carte, regardez. Faut juste plier la feuille, comme ça. Et comme ça. Attendez, regardez. Et voilà. Maintenant, lorsque vous dépliez le papier, c'est une carte. Parce que regardez, hop. Je peux même m'amuser à faire un truc compliqué. Alors, tu vois ici, tu dois tourner à partir de la planète A, qui est juste là. Puis après, il y a un astre linéaire que tu dois faire. Et puis ensuite, à partir de la planète B, tu fais un demi-tour de 90 degrés, puis tu tournes. Puis grâce à la boussole numérique, nous allons pouvoir tourner et faire tout ça comme ça. Et puis après, avec le navigateur numérique par ordinateur, nous allons pouvoir arriver là. Et puis après, avec la version mécanique, avec l'ordinateur mécanique électrique, nous allons pouvoir nous diriger et puis aller ici, au centre, la planète centrale. Voilà. C'est simple, non? Regardez, je peux même faire un pirate. Ah, regardez, je suis Barbe Bleue. Ou alors, je peux faire quelqu'un de normal. Haha, bonjour, moi je m'appelle Jean-Roger. Je peux même faire celui qui a des lunettes. Bon, évidemment, faut penser à faire les trous. Je peux faire celui qui a une longue vue. Comme ça. Bon, évidemment, faut détailler un peu plus le truc. Et voilà. Et regardez, pour finir, le dernier truc. Une petite console. Un petit canapé. Regardez. Et vraiment, le final que je peux faire avec, c'est un petit téléphone. Et regardez, pour finir, je peux en faire un petit téléphone. Regardez. Évidemment, faut imaginer. Regardez, ici c'est l'écran, ici c'est les boutons. Et allô, oui, oui, ce téléphone de papier marche parfaitement bien. Approuvé par le recyclage. Et c'est très économique. 1 centime seulement. Alors, ce morceau de papier, j'espère que vous avez été convaincus. Et regardez, je peux même faire un livre de poche avec. 1 centime. Un acheté, le deuxième est offert. Waouh, c'est dingue finalement tout ce qu'on peut faire avec un morceau de papier. Mais qu'est-ce que je raconte? Non, qu'est-ce que je raconte? On peut regarder la télé. On peut faire la console. On peut faire plein de trucs, quoi. Mais qu'est-ce que j'ai été raconté là, moi? On peut rien faire avec un morceau de papier blanc. Regardez.
moi je vais vous montrer qu'on peut ne rien faire avec un morceau de papier. Je vais faire le contraire, parce que je l'aime pas, lui, je l'aime pas là-bas, lui. Regardez, vous voyez, c'est un morceau de papier blanc. Qu'est-ce que vous voulez en faire? Regardez, il y a des petites cases ici, là. Et vous savez ce que je peux faire, moi, avec un morceau de papier? Inventer une BD, parce que il y a des petits carrés, là. Vous voyez? Ah, qu'est-ce qu'il a été dire là? Qu'est-ce que j'ai été dire là aussi? On ne peut rien faire avec ça. Ah là là. Pfff. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, moi. Voilà, mesdames et messieurs, l'émission est terminée, l'épisode est terminé. J'espère que ça vous a plu. Dans les épisodes suivants, je commencerai directement, mais là, comme c'est l'épisode 1, je vais vous expliquer un peu le principe. Et du coup, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît ou est-ce qu'il y aura des trucs à améliorer, tout ça. Est-ce que vous voudrez des épisodes plus longs ou pas? Parce que personnellement, l'épisode 2 sera court aussi. Du coup, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez de ça dans les commentaires. Est-ce que vous voudriez un épisode 2? Par rapport à la dernière fois, je sais que mon jeu d'acteur, en quelque sorte, s'est amélioré. Du coup, voilà. À bientôt, tout le monde. Au revoir. N'hésitez pas à me rejoindre sur Discord ou Instagram. Hein, les liens sont dans la description. Voilà, hein, vous commencez à avoir l'habitude. Je voulais accueillir les deux nouveaux abonnés qui sont arrivés sur ma chaîne. Voilà, bienvenue à vous. Et si vous regardez cette vidéo, eh bien, voilà, je vous souhaite le bienvenu. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Voilà. Au revoir à vous, bonne journée, bon après-midi, bonne soirée, voilà. Et c'est tout pour aujourd'hui. Et au revoir.